Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier, et ce sera, comme d'habitude, en 4 parties. Tout d'abord l'actualité générale, ensuite la vie dans le diocèse de Liège, troisième partie la vie de l'Église en général, que ce soit en Belgique, que ce soit au niveau international, et dernière partie, les questions des auditeurs. Aujourd'hui, nous nous intéresserons surtout à la première partie, donc l'actualité du monde. Et pour cette édition de juin 2019, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, nous a rejoint en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. Alors, la question habituelle, quels sont les événements des dernières semaines, des derniers mois qui vous ont frappé, que vous souhaitez commenter? Évidemment, le mois de juin, c'est le mois après les élections. Nous n'avons toujours pas de gouvernement. Au niveau européen, les choses ne sont pas claires non plus. Quel est votre bilan maintenant, un mois après les élections ? Donc c'est ça, on a un paysage politique éclaté, et donc ça, voilà, c'est un peu dommage dans la mesure où ça complique les négociations pour avoir des gouvernements. On voit bien qu'en Flandre en particulier, il y a une poussée du Vlaams-Belang, évidemment. Comme dans d'autres pays d'Europe, il y a des poussées de mouvements populistes et nationalistes. Notons que ce n'est pas un mouvement généralisé ni un raz-de-marée, en fait. Quand on équilibre le tout au niveau des élections européennes, il n'y a pas de gros changements de ce point de vue-là. Il n'y a pas de montée d'un parti ou d'un mouvement plus que d'un autre. Donc chez nous, il y a un peu plus d'éclatement. Il y a la montée aussi d'Écolo, évidemment, du PTB également. Nous constatons cependant que les partis les plus importants, ce sont le Parti socialiste du côté francophone, la NVA du côté flamand. Donc on peut se dire que peut-être c'est à ces deux partis-là d'essayer de faire un gouvernement, puisque c'est les deux partis les plus importants, quoi. Mais ça demande évidemment de mettre de l'eau dans son vin, de négocier. Donc il faudra sans doute attendre encore à la fin de l'été pour avoir une solution à nos problèmes. Est-ce que pour vous, la Belgique est encore gouvernable ? Mais en tout cas, je vois que s'il y a des postes qui se libèrent, par exemple celui de Chris Peeters, qui était vice-premier ministre, vu qu'il est nommé à l'Europe, on a trouvé tout de suite quelqu'un pour le remplacer, Wouter Beke. Et donc, ça veut dire que si un ministre part, même en affaires courantes, il est remplacé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gouverne, il y a quelqu'un qui assume la charge. Donc, en ce sens-là, on peut dire qu'il y a effectivement un gouvernement, simplement qui ne prend pas d'initiative nouvelle. Et en ce sens-là, bien sûr, c'est relativement calme. Mais on n'est pas non plus sans rien. Mais entre la droite flamande et la gauche wallonne, je crois que les points de vue sont quand même assez différents. Est-ce que ça pourra quand même donner encore un résultat positif ? Je crois que si on se centre sur les affaires économiques et sociales, oui. Parce que je crois qu'un gouvernement doit être très attentif aux affaires économiques et sociales, être un peu un gouvernement, on va dire, de techniciens pour aider le pays à progresser au niveau économique et au niveau social. Et je pense que sur ces questions-là, il y a des capacités dans tous les partis, mais y compris dans les plus grands partis, qui peuvent se reconnaître dans, je dirais, une certaine capacité de gérer avec sérieux les choses. Et donc, voilà, d'un point de vue un peu plus technique, au-delà des idéologies, il peut y avoir en effet des points de rencontre. Autre sujet qui vous a touché ces derniers temps, début juin, vous aviez une rencontre avec un autre évêque originaire du diocèse de Liège, Monseigneur Eugène Rixen, qui est évêque donc au Brésil. Et là, d'ailleurs, vous avez animé ensemble une rencontre. Je suppose que vous avez eu l'occasion aussi de parler avec lui de la situation au Brésil. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Donc il est évêque de Goiás, c'est dans le centre du Brésil. Il est évidemment triste de certaines dimensions économiques et sociales qui
règne pour le moment au Brésil, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui a tendance à démolir ce qu'a fait le précédent en matière sociale. Et donc, il y a un risque de ne pas prendre au sérieux la dégradation de la nature et de valoriser trop l'agrobusiness, de détruire les forêts au profit de plantations de soja, par exemple. Et donc, une politique qui est très peu, je dirais, sociale et très peu respectueuse de la diversité de la nature. Donc, en ce sens-là, voilà, il est assez triste de cette évolution des choses. Au niveau des communautés chrétiennes, il y a du dynamisme. Ce sont des diocèses où, par exemple, il y a plus de séminaristes qu'autrefois. Il faut se dire que la Belgique envoyait des prêtres au Brésil, et nous en avons plusieurs qui sont là encore. Hein. Outre Eugène Rixen, il y a aussi Jacques Jongmans. Il y en a d'autres encore. Il y a eu Paul Waflard. Il y a eu Paul Waflard qui est revenu, effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a des prêtres qui étaient envoyés de Belgique au Brésil pour le manque de prêtres là-bas, mais actuellement, il y a des prêtres plus nombreux là-bas qui proviennent du coin, qui ont suivi la formation dans les séminaires sur place, et donc la présence de Belges est beaucoup moins nécessaire. Donc on voit bien aussi que pour Monseigneur Eugène Rixen, c'est un peu le sentiment, on a fait son devoir, l'Église est maintenant en de bonnes mains, et donc c'est l'occasion aussi peut-être un jour de rentrer au pays. Alors au Brésil, c'est aussi la droite qui a pris le pouvoir. Est-ce qu'il a donné aussi des commentaires sur le nouveau président ? Donc ce nouveau président est dans la ligne de Trump, et donc comme je vous l'ai dit, comme il favorise certaines dimensions qui ruinent la nature, forcément il n'est pas en odeur de sainteté du côté de l'Église catholique. L'Église catholique trouve qu'il faut davantage de répartition des terres entre les personnes des populations locales. Il faut respecter évidemment les indigènes, les Indiens, qui sont très nombreux dans la forêt d'Amazonie. Et l'Église catholique va même faire un grand synode sur l'Amazonie prochainement au mois d'octobre, pour justement valoriser ce poumon qu'est l'Amazonie pour l'ensemble de la Terre, et aussi pour réfléchir sur la sauvegarde de ce poumon et la bonne gestion de ce poumon. Et donc, ça signifie qu'il y a un enjeu écologique important pour ce synode, ce qui n'est certainement pas tout à fait dans le goût des pouvoirs politiques actuels du Brésil. Mais pour nous, c'est très important d'un point de vue écologique, c'est aussi important d'un point de vue ecclésial, puisqu'il y a des convertis parmi les Indiens, il y a des prêtres, pas assez, mais il y a des communautés, et il faut que ces communautés aient droit à l'existence dans le respect de leur authenticité, de leur spécificité, quoi. Donc c'est très important, ce synode sur l'Amazonie, au fond, pour l'Église entière. Pour revenir à Monseigneur Rixen, être évêque au Brésil, être évêque en Belgique, je suppose que ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est quand même franchement différent, il faut reconnaître. Je dirais que là, l'évêque doit courir beaucoup plus qu'ici, même si je sillonne le diocèse pas mal. Il faut reconnaître qu'on est gâté, il y a des autoroutes, il y a des GPS, tout est accessible. Là-bas, il y a des chemins qui sont extrêmement mauvais. Et donc, il faut vraiment des nerfs d'acier et une colonne vertébrale d'acier pour parfois résister à tous ces déplacements. Donc la pastorale est beaucoup plus dans le déplacement. D'autre part, c'est aussi une pastorale centrée sur l'engagement social pour la défense des petits paysans et pour leur permettre d'avoir leur propre terre. Donc c'est une pastorale qui a un côté militant au niveau social à cause des injustices sociales qui sont là-bas. C'est aussi une pastorale qui est centrée sur, je dirais, des responsabilités données aux laïcs. Et là, ça rejoint très fort ce que nous faisons ici, parce que les communautés chrétiennes sont prises en charge par des équipes de laïcs, y compris des personnes qui ont une formation comme catéchistes et comme professeurs de religion, d'autres qui ont une formation plutôt comme liturgistes et comme animateurs d'assemblée, et d'autres encore comme, je dirais, coordinateurs de communautés.
Et donc, cette dimension des équipes, elle est très présente là-bas et elle est aussi très importante pour nous ici. Donc là, par contre, on se rejoint très fort. Pour conclure, juste une question au niveau du sport. Je ne sais pas si vous avez suivi que ce soit le mondial des femmes ou que ce soit donc, la Coupe d'Europe des jeunes en dessous de 21 ans. La Belgique, malheureusement, soit n'est pas présent chez les femmes ou bien n'a pas vraiment donné de bons résultats chez les hommes, chez les jeunes. Est-ce qu'il faut craindre pour le football belge? Ah, ben espérons que le football se rattrape, hein. On a d'excellents footballeurs, vous l'avez vu avec Eden Hazard. Et donc je pense que, voilà, au niveau de l'équipe de football, on est très performant, mais on sait aussi que le football, c'est un jeu, hein. Et donc à un moment donné, il y a le hasard qui fait beaucoup. Donc des fois... le hasard d'une manière ou d'une autre. Le Eden. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monseigneur. Voilà, c'était la première partie de l'émission Regard d'évêque de juin 2019 en vidéo, comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt.